Yo les gens, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me comporte comme un quart de finaliste aujourd'hui les gars. Eh oui, bien évidemment aujourd'hui je voulais faire cette vidéo demain mais finalement c'était tellement tentant, pressant de le faire et en plus j'ai envie de faire la vidéo sur Benfica pour bien les tailler, pour pas les tailler genre les insulter. Plus pour les comment dire, pour leur faire regarder les yeux dans, enfin pour mettre les yeux dans leur merde quoi, on va dire, parce qu'il y en a ils font un petit peu les malins quoi, il y en a ils ont fait les malins, il y en a ils sont en train de chouiner maintenant, donc autant les recadrer tu vois un petit peu. Bon, c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du FC Porto, on va parler de la qualification en quart de finale du FC Porto. Superbe qualification, rien à dire, match épique les gars, c'est incroyable, match épique. Voilà, c'est comme ça, match épique. Je n'ai pas pu, mais là les gars, il est 13h, donc je peux dire on est qualifié. On est qualifié les gars. Voilà, j'ai pas sorti ça hier, je pouvais pas les gars. Eh oui les gars, je vais ressortir ça, on est qualifié les gars. On est qualifié, qu'on soit à midi 14h, on fêtera toujours la victoire. On fêtera toujours la victoire les gars. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous pouvez le lire là. Comme ça, je sais pas si tu vais le mettre à l'envers ou pas. FC Porto. D'accord? Donc voilà. Donc voilà. Ça, c'est cette discussion là. C'est ça là. C'est ça. C'est ce club là qu'en quart de finale. Hein, la Juventus. Hein, allez passer facilement la Juventus. Allez nous éclater. Ils allaient nous éclater vite fait. Oh, non, non, attends, je me suis un peu trop. Donc les gars, je reprends mon. Alors, faut que je le retrouve déjà. Ça va être déjà difficile de le retrouver. Il était là. Ah oui, il est là. Mon petit cahier de brouillon où j'avais noté. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux personnes qui ont dit des choses pas très sympas. Stan, toutes les équipes ont un minima de chance, sauf Porto. Je pense qu'il n'y a que eux qui ont un adversaire là, je crois, qui vont se faire taper vite fait. Et Oh My Goal qui ont dit quatrième affiche Porto Juve. Là-dessus, on est tous d'accord. Ouais, tous d'accord. Aussi vite que le débat next. Bon, voilà. On va d'abord parler de la déclat de Stan. Alors, si vous voulez la voir, euh, c'est dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot, celui du 14 décembre 2020. Donc voilà, le jour du tirage au sort. Allez voir, c'est à la 5e minute. Hein, c'est la 5e minute. C'est vraiment au tout début qu'il le sort. Donc voilà, c'est comme ça, hein, il va se faire taper vite fait. Voilà. Et bah, je pense que c'est la Juve qui se sont fait taper vite fait. Dans ce cas-là, voilà, c'est comme ça. Bon, du coup, la Juve est éliminée de la Ligue des Champions. Porto passe en quart de finale. Donc je pense que le grand décrassage du 15 mars, si Thomas en fait un, je pense qu'il va le faire, je vais clairement participer au grand décrassage. Je ne peux pas... Après, est-ce qu'il va être là? Je pense qu'il va être là parce qu'il est tout le temps là. Pratiquement dans tous les grands décrassages. Donc je ne vais pas me priver de clairement le faire... clairement le chambrer. Même si bon, en soi, il n'est pas supporter de la Juve, mais... Le chambrer sur ce qu'il a dit, hein. Voilà. Le faire payer ce qu'il a dit. En non, je veux pas l'insulter parce que déjà, je respecte ce mec en vrai. Je le respecte parce que, en vrai, il a dit ça, mais ça m'a quand même étonné qu'il ait dit ça parce que c'est un mec qui s'y connaît vraiment au foot. Il s'y connaît vraiment beaucoup. Et je l'aime bien en vrai. Je l'aime bien. C'est Stan des Outsiders, hein, bien sûr. Mais je l'aime bien, franchement. Bon, j'ai pas trop regardé ces derniers temps. Voilà. Mais en tout cas, je l'aime vraiment bien. C'est un bon chroniqueur, un bon débriefeur de match. Il est supporter d'Arsenal et de l'OM. Voilà. Donc j'aurais déjà pu le chambrer hein, quand on a battu l'OM. Je l'ai pas fait. Bon. Bon, de toute façon, l'OM c'est autre chose. On les laisse à côté. L'OM c'est autre chose. Hein, L'OM, ils ont un trop bas niveau pour qu'on s'occupe d'eux.
Je pense que ils font déjà assez pitié, je pense. Donc voilà. On a également les outsiders, pas les outsiders, les Oh My Goal, qui eux, par contre, je leur en veux. Vraiment, eux, c'est impardonnable. Parce que vraiment, ils se foutent de notre gueule. Quatrième affiche porte au jus, voilà. Je suis sûr qu'ils s'en souviennent même plus ce qu'ils ont dit. Ils s'en souviennent plus. Bon, eux, le truc, tu vois, c'est que Stan, lui, il pourrait lire mes commentaires, tu vois. Mais Oh My Goal, ils liront pas mes commentaires de toute façon, donc ça sert à rien de leur parler. Donc voilà. Mais en tout cas, je m'en suis déjà empressé. Hein. Oh My Goal, quand ils ont fait quand ils ont déjà publié le truc sur YouTube, là, le truc en communauté sur YouTube, que Porto avait éliminé la Juve, oh là là, je me sens empressé de mettre des commentaires. Il était 3h du matin ou 4h, mais je me suis empressé d'en mettre quand même. Ouais, il était 4h du matin, oui les gars, je n'ai pas pu dormir. Je me suis endormi vers minuit 30, je me suis réveillé à 3h du mat. Donc j'ai dormi que 2h30, un peu moins même. Donc j'ai clairement pas dormi, c'est clairement le cas. Donc voilà. Alors les gars, maintenant on va parler. Vous avez trop sous-estimé Porto les gars. Vous avez trop sous-estimé Porto. C'est pas bien de sous-estimer Porto, c'est pas bien. Le problème, c'est, moi je vous le dis et je le redis encore, c'est que personne ne suit le FC Porto. C'est ça pourquoi il est sous-estimé. Pourquoi, par exemple, on mettait l'OM en France, donc les Français, hein, je parle des Français. Pourquoi les Français mettaient l'OM devant Porto? Bon, il y a deux raisons. Bon, déjà parce que ils sont quand même français en soi. Ils veulent bien évidemment que l'OM se qualifie, à part les Parisiens et les Lyonnais peut-être. Mais même si t'es supporter de la France, voilà, clairement les Français voulaient que l'OM passe. Et t'as deux cas de figure, c'est que bah, l'OM, on connaît l'OM. Tout le monde, les Français connaissent le niveau de l'OM, qui est pas exceptionnel, mais en début de saison, ils étaient bons, hein, l'OM, à ce moment-là, donc où ils pouvaient faire quelque chose. Mais personne connaissait le niveau de Porto, car aucun, à part ceux qui sont ceux qui sont adeptes du football portugais, ou qui sont supporters du FC Porto, voilà, mais sinon les autres ne suivent pas le FC Porto. Donc parce que le FC Porto évolue dans un championnat qui n'est pas ouf. Soyons, il n'est pas médiatisé. Les championnats qui sont médiatisés, c'est les 4 premiers, le top 4. Hein, la Serie A, la Liga, la Première Ligue et la Bundesliga. Clairement, parce que la Ligue 1 ne fait pas partie d'un grand championnat, mais ça je ferai la vidéo plus tard. J'aime bien la Ligue 1. J'aime bien. Moi, je trouve que c'est un beau championnat. Surtout cette saison. Je trouve que la Ligue 1, c'est un beau championnat. Mais ce que j'en veux à la Ligue 1, c'est qu'il faut rien en Coupe d'Europe. C'est ça le problème. Parce que, à part le PSG et Lyon, voilà, personne fait rien en Coupe d'Europe. Et Lille, cette saison, qui a tenté de faire des choses, Rennes il y a 2 ans, mais en Europa League, hein, je dis. Mais voilà. Alors que nous, les clubs portugais, bah, on avait 3 clubs portugais engagés en poule de Ligue Europa, Ligue des Champions. Et bah clairement, les 3 ont été en phase finale. Braga, Benfica s'étaient qualifiés pour les 16e de finale d'Europa League. Et Porto s'était qualifié en 8e. Bon, sauf que Braga et Benfica se sont fait gicler de l'Europa League. Et nous, bah, pépèrement, on va en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, ça prouve encore en Coupe d'Europe notre supériorité comparée aux autres clubs portugais. Ça le dit encore en Coupe d'Europe. On est supérieur à Benfica, mais ça, voilà. Hein. Faut pas dire, parce que Benfica, c'est parfait, c'est un grand club, Benfica, bien évidemment. C'est tout parfait là-bas. Hein, genre, Jésus, il est parfait, il a gagné plein de titres à l'époque. Il est revenu, il va faire des bonnes choses. Ouais, on le voit, oui, il est vraiment en train de faire des bonnes choses, ça se voit là. Là, clairement, il a clairement fait une finale d'Europa League et puis il a gagné le championnat. Oui, bah oui, tu te fous de ma gueule là. Donc voilà. Bon, déjà, ça sous-estimait Porto en poule. Ou bon, ils ne nous voyaient pas finir dernier, hein, parce que l'Olympiakos, ça connaît encore moins que Porto, donc forcément, bon, l'Olympiakos, c'est aussi en dessous de Porto, faut l'avouer. Mais les gars, prenez, maintenant, prenez l'équipe de Porto, prenez l'équipe de Marseille. Les gars, je peux vous jurer que tous les adeptes du football portugais, tous les supporters de Porto qui sont objectifs, vont vous sortir que Porto est supérieur à l'OM. Et c'est le cas, les gars. C'est le cas. On n'a pas volé nos victoires. C'est logique, nos victoires face à l'OM. Elles ont été très logiques. Notre supériorité et nos habitudes en Coupe d'Europe,
nos habitudes à jouer des matchs en Ligue des Champions ont aidé, notamment le niveau aussi. Parce que les gars, je vais vous dire, Marchesine, cette saison est clairement supérieure à Mandanda, hein. Moi je vous le dis, hein. Voilà. Ensuite en défense centrale, Pépé, bon, Pépé est supérieur à tout le monde, hein. Pépé supérieur à Alvaro, ou Kaletakar, non c'est Kaletakar. Mbemba, pour moi il est supérieur à Alvaro, moi je vous le dis, hein. Comme ça joue peut-être, allez, ça joue peut-être entre Alvaro et Mbemba quand même. Alvaro, c'est le seul à l'OM voilà, qui respecte un peu le maillot, tu vois. Bon, à droite, j'hésite à mettre Lirola ou Sakai. Bon, allez, je mets Lirola, hein. Moi, après, je trouve qu'il y a un semblant de niveau, mais bon, vu que Lirola n'a pas joué vu qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions avec l'OM, bon, je vais mettre Sakai. Pour moi, clairement, Manafa est au-dessus de Sakai. Moi, je vous le dis, hein. Manafa, techniquement et niveau centre, il est au-dessus de Sakai. Il faut juste voir les matchs de Porto. C'est tout. Donc, à gauche, Zaidou face à Nagatomo, ou à Mavi. Zaidou, il n'y a pas photo. Zaidou, il leur fait l'amour à l'OM. Ils leur ont fait l'amour à l'OM, je me rappelle. Vraiment, c'est incroyable. Non, pour moi, déjà, toute la défense est supérieure à l'OM. À part peut-être Mbemba Alvaro, ça joue peut-être un peu. Ensuite, au milieu de terrain, clairement, Sergio Oliveira, Matheus Uribe, tu peux pas dire que c'est en dessous de... Allez, Boubacar Kamara, c'est pas nul, tu vois. Et te dire, il y a des postes où ça à peu près le même niveau, tu vois. Bien évidemment, mais sinon on attaque. Ok, Milik, Marega. Ok, Milik est supérieur à Marega quand même. Milik est supérieur à Marega. Mais sinon, frère, personne de l'OM est supérieur à des joueurs de Porto. À droite, clairement, Corona est supérieur à Thauvin, je vous le dis, hein. Je vous le dis, Cash, il est supérieur à Thauvin. Corona. Luis Diaz à gauche, ou Otavio, mais que ce soit les deux, ils sont de toute façon supérieurs à Payet cette saison. Payet équivaut à 0 cette saison, donc voilà. Quand tu portes pas de couilles en Ligue des Champions, hein, voilà, ça fait, hein. Bon, les gars, il nous disait qu'on allait se faire éclater, qu'on allait vraiment se faire éclater. Et les gars, on se passe quoi, on passe. Donc, j'ai été plutôt calme. Je sais même pas si je vais la sortir parce que j'ai vraiment été trop calme. Donc on va accélérer, allez, on va accélérer pendant la fin de la vidéo. Bon, les gars, c'est bien. Je suis très content de la qualification. Et les gars, je suis content qu'on ait fait fermer certaines bouches. Parce que c'est important de montrer qui on est. Et les gars, la prochaine fois, ne sous-estimez pas une équipe en dessous d'autres. Je dis juste ça, hein. Je dis juste ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? La Juve n'est pas exceptionnelle. On peut sortir la Juve. Il y en a, ils l'ont pris pour une blague, hein. Alors, pas directement dans les commentaires, mais je crois que j'avais dit ça dans des commentaires sur YouTube. Ils ont pris ça pour une blague, hein. Il y en a certains, quand même, qui n'ont pas sous-estimé Porto. Donc là, je fais... Bon, ils vont pas regarder à mon avis, hein, clairement. Tarek, dans ce même grand écrassage où Stan a clairement défoncé Porto, c'est le seul qui a défendu Porto. C'est le seul qui a dit que Porto pouvait passer. Bon, il n'a pas dit que c'était exceptionnel, Porto. Bon, j'attendais pas ça. Moi, je m'en fous qu'ils disent que Porto est exceptionnel ou pas. Voilà. Mais voilà, tu vois. Après, big up aussi, hein, à l'immigré parisien. Voilà. L'immigré parisien qui était... Il nous a soutenu, l'immigré parisien, hier, hein. Merci, hein. Si tu regardes, enfin, il y a peut-être une chance sur 20 qui regarde cette vidéo. Une chance sur 100 même, clairement. L'immigré parisien, je te remercie de nous avoir soutenus hier, hein, pendant ton live. Tu nous as soutenus, tu voulais notre qualification. C'est grâce à toi qu'on s'est qualifié, mec. C'est grâce à toi. La vie, c'est grâce à toi. Voilà. Et Sergio Oliveira aussi. Voilà. Mais les gars, quand on porte ses couilles en Coupe d'Europe, ça fait les choses. Ça fait les choses. Voilà. L'OM porte pas ses couilles. Voilà. On est passé largement devant eux. Au final, en poule, on a fini avec 10 points d'avance devant l'OM et l'Olympiakos. Voilà. On a fini avec 10 points d'avance et que 3 points de retard sur Manchester City, hein. On n'a pas fini à 14 000 points de retard de City, hein. On a fini qu'à 3 points de retard face à City. Ça, faut vous le rappeler. On a fait match nul face à eux. Bon, on a perdu, mais il y a eu du vol, hein, pour le match aller. Il y a eu un penalty sifflé injustement alors que Marchesine, le mec, il se prend une faute d'Agüero, je crois. Donc voilà, il y a des trucs litigieux, hein. Donc voilà, bon match retour.
On a un petit peu joué comme des putes, même si on a réussi à avoir le match nul. Et puis on a fait notre affaire après, hein, voilà. Et puis bon, en huitième du coup, on se voulait faire sortir. Et non, on n'est pas sorti les gars. On n'est pas sorti. Et on fait fermer des bouches maintenant. On fait fermer des bouches. D'accord? Eh oui. Maintenant les gars, si on affronte Bayern, si on affronte Paris, je pense que ces deux clubs-là vont se qualifier. Ah bah... Voilà, ça va quand même être compliqué, mais il faut toujours espérer dans la vie. Bon les gars, je vous laisse. Salut. Même si j'ai pas vraiment fait un coup de gueule du coup. Mais j'ai parlé comme ça. J'ai parlé comme ça à l'instant.